Bonsoir, nous sommes à Buenos Aires en Argentine, à 11 000 km de la France et dans quelques instants, une compétition incroyable va commencer. Et oui Stéphane, 24 candidats surmotivés seront sur la ligne de départ. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, tout le monde peut participer. Oui, ça aurait pu être toi, moi ou vous chez vous, mais heureusement pour nous, c'est eux. Le défi est lancé, ils ont faim. Total Wipeout, je veux tous vous manger! 24 candidats, des femmes et des hommes comme tout le monde, ont décidé de se mesurer au plus grand parcours d'obstacles jamais imaginé, Total Wipeout. Sensation extrême, garantie! Leur objectif, aller jusqu'au bout d'eux-mêmes pour être le meilleur et décrocher 10 000 €. Ils seront confrontés à de nouvelles épreuves encore plus terribles. Ce soir, vous verrez des chutes spectaculaires, des explosions de rire et un suspense haletant. Les 5 meilleurs de nos courageux aventuriers s'affronteront lors de l'épreuve la plus hallucinante de toutes, la grande finale. Qui va ramasser 10 000 €, qui va se ramasser dans l'eau, vous le saurez en regardant Total Wipeout. La jupe pour les ravager! Bonsoir à tous, bonsoir Alex. Mais bonsoir et bienvenue à Buenos Aires, où nous allons découvrir ce soir 24 nouveaux candidats qui ont franchi les mers, les continents, les volcans. Et surtout les limites du bon sens, Alex, pour venir défier le parcours de Total Wipeout. Un jeu en 5 manches, toutes plus dingues les unes que les autres, où nos concurrents vont devoir tout donner. Tout. Et le ou la meilleure d'entre eux repartira avec 10 000 € en poche. Allez, nous allons commencer Stéphane par les qualifications et parmi les 24 candidats au départ, seuls les 12 plus rapides à l'arrivée auront la chance, si je puis dire, de continuer l'aventure. À chaque épisode, nous modifions le parcours, découvrons les surprises qui attendent nos candidats cette semaine. Et il y en a plein. Plein. Ouf, moult. Les qualifs sont constitués de 4 obstacles à passer le plus rapidement possible. Tout d'abord, les culbuto-cubes, du latin cubus, qui signifie petit cube, et culbutos, qui pourrait se traduire par... Fais gaffe, c'est instable, si tu tombes, tu te manges la boue. Puis ils affronteront le célèbre PAF muraille et ses 22 points rageurs. Avant d'arriver devant nos mythiques grosses boules, Bien grosse, bien ronde. et invaincus jusqu'à maintenant. Et enfin, pour finir en beauté, ils devront traverser le croque-mule. C'est seulement à la fin de cet obstacle que s'arrêtera le chronomètre. Retrouvons maintenant Sandrine, cheveux au vent, sur le terrain. Bonsoir Stéphane et Alex, bonsoir à tous. Nous allons donner le signal de départ dans quelques instants. Ici, tout est prêt, on n'attend plus que les candidats pour commencer les qualifs. Des candidats qui vont devoir faire preuve de détermination, d'agilité. Et je pense qu'on va avoir droit à quelques belles chutes. Deux belles chutes Sandrine, mais aussi et surtout une vraie compétition. Souhaitons bonne chance au candidat qui va essuyer les plâtres. Mais ça va pas te parler de plâtre? Que tu vas lui porter la poisse? Pourquoi ne pas dire pas d'entorse au règlement pendant que tu y es? Oh non mais toi, je te jure parfois. Hein. Ok, pardon, j'avais pas pensé. Bah oui. Souhaitons bonne chance à Jean-Charles, je suis sûr qu'il va tout casser. Non mais c'est pas vrai, tu le fais exprès. À quoi? Jean-Charles, comment ça va? Ouais, ça va super bien, vraiment super. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi je suis plombier. Donc l'eau, ça vous fait pas peur? Ah mais pas du tout, au contraire, ça c'est ma vie. Bah, c'est tant mieux parce que vous allez y être un peu aujourd'hui, je crois. Ouais, je crois aussi, ouais, apparemment je pense qu'on va bien pouvoir se baigner, mais ça va être sympa. Se baigner, pas sûr. Alors dites-moi, vous allez penser à qui aujourd'hui pour vous motiver pendant le parcours? Là je vais beaucoup penser à ma femme, un petit coucou, et puis bien sûr comme elle est enceinte, penser à mon petit bonhomme, on va avoir un petit garçon bientôt. Eh bien voilà, une première dans Total Wipeout, un futur papa. Ça c'est pour ma femme! Total Wipeout! Oh, madame va être contente. Hein. Pas de sentiment, faut y aller. Je rappelle que le parcours est chronométré. Oh, oui, pas mal. Il démarre fort, hein. Jean-Charles a un bon rythme, mais Total Wipeout exige bien plus que cela de nos valeureux candidats, notamment un énorme courage. La preuve tout de suite avec nos culbuto-cubes. Il faut traverser les 2 rangées de culbuto-cubes là. Et là, en passant obligatoirement par la plateforme centrale, même si vous culbutez dans la boue. On rappelle que Jean-Charles fait ça pour sa femme. Bon, heureusement, Stéphane, la boue n'est pas éliminatoire, elle fait juste perdre du temps. Beaucoup de temps. Ouais, très belle première chute, hein, qui ne sera certainement pas la dernière. Enfin, j'espère. Tu serais pas visionnaire, toi? Effectivement, voici la 2e chute. Ah, puis tu sais ce qu'on dit, non? Bah, jamais 203. On va voir. Voici le PAF muraille. Eh oui, le PAF muraille est un mur de 22 coups de poing qui cogne toutes les 2 secondes 7, j'ai chronométré, et qu'il faut éviter à tout prix si on ne veut pas finir dans la gazou. Mais Alex, Jean-Charles a un ange qui veille sur lui. Souvenez-vous, c'est ce qu'il a dit. C'est pour ma femme. Ah oui. Combat rectificatif, hein. C'est plus vraiment pour sa femme. Désolé, madame.
Jean-Charles a l'air de survivre à ce choc assez mal placé. Bah, le truc, c'est d'essayer de plus y penser, mais là, ça ne va pas être facile, puisque Jean-Charles fond justement vers les grosses boules. The big balls, comme on dit à Broadway. Alors, le principe est simple. Il faut rebondir de grosse boule en grosse boule pour rejoindre l'autre côté de la rivière. Si on y parvient, 20 secondes de bonus pour la grande finale en cas de qualification. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à vaincre ces terribles grosses boules. Allez, 1, 2... Et 3. Oh là là, c'est raté. Bah oui, Sandrine, c'est le premier à réussir la figure du pancake. Un double salto vrillé de toute beauté. Ah, Jean-Charles n'a pas conquis les grosses boules. Quel dommage. Allez Jean-Charles! Allez, Jean-Charles. Il entend pas. Ah bah non. Il est bouché ou quoi? C'est quand même le comble pour un plombier. Oh, C'est drôle, ça. Sandrine, oui, non, mais c'est moche de se moquer. Tu ferais mieux de lui donner un tuyau, Sandrine. Tout à fait. Allez, Jean-Charles est face au croque-mur. Il doit survoler la piscine puis traverser la figurine en mousse afin d'arriver sur le podium tel Tarzan sur sa liane. En cas de chute, il devra atteindre les marches à la nage et grimper dessus pour arrêter le chrono. Allez, hop. Voilà. Et il passe. Pas vraiment dans le bon sens, mais il passe, Sandrine. Ah, ouais, c'est pas comme ça que ça se prononce, mais c'est validé quand même. Bravo Jean-Charles. 1,52 pour le premier de nos 24 candidats. C'est un très bon temps de référence. Bravo Jean-Charles. Félicitations. Qu'est-ce qui était le plus difficile? La boue. Elle est horrible, cette boue. Bah, vous devez être un peu habitué au truc bouché, tout ça, non? Oh, pas à ce point-là. Oh, je suis mort. Ouh. Eh oui, Sandrine, bravo à Jean-Charles, hein, qui est donc le grand gagnant de ces qualifications. Il a réalisé le meilleur chrono de la journée. Alex. Oui. C'est le meilleur chrono parce que c'est le seul chrono. Mais c'est pas vrai, faut toujours que tu gâches tout avec ton côté très terre à terre. C'est un bel exploit, hein, détends-toi un petit peu. Effectivement, Jean-Charles a établi un superbe chrono Eh oui. qui va désormais servir de temps de référence. Voyons si la prochaine candidate sera capable de faire mieux. Une candidate à la forte personnalité, ça se voit tout de suite dans le personnage, c'est Sonia. Ça va Sonia? Super au taquet. Et on y va. Et au taquet. Et Vous savez quand même qu'ici c'est la compétition, hein, et dure. Ouais, oui, pareil. Mais c'est pas grave, on peut être un compétiteur tout en gardant le sourire. Ah, le sourire plus l'aérobic, ça conserve. Hein. Qu'est-ce qu'elle va vite, c'est fou. Elle a raison de s'échauffer, un claquage est si vite arrivé. Avec Sonia dans les parages, je vous jure, ça déménage. Au soleil, sous la pluie, à midi, à minuit. Sensation extrême, garantie. Wouh. Mais Sonia veut vite comprendre qu'elle n'est pas sur les Champs-Élysées. Oh, en tout cas, elle a un sacré jeu de jambes. Hein. Bien. Elle a bien fait de prendre son élan, mais on le rappellera jamais assez, cette petite marche-là, normalement, c'est pas un obstacle. Ah oui, bah oui, allez, fini les Champs-Élysées, on passe aux voies sur berge. On y va. Sonia se motive et en même temps, elle a raison, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Comme ça, c'est fait. C'est parti pour les Champs-Élysées avec cette première chute. Oh, c'est dommage, parce qu'elle était bien partie, hein. Il paraît que c'est très bon pour la peau, la boue. Donc on va en abuser. Ah oui, Sonia a raison, mais pour un effet 100% efficace, il faut en appliquer sur tout le visage. Là, elle n'a fait le travail qu'à moitié. Allez Sonia! Allez, on y va. Et voilà, il restait une face propre, maintenant c'est un vrai masque de boue, du travail de pro. Allez, Sonia. Allez. On est parti. Comment on fait là? Elle en veut, hein, Stéphane? Oui, mais elle a l'air déjà fatiguée. J'espère que le paf muraille ne sera pas l'épreuve de trop. Oh, t'inquiète pas, Stéphane, nos candidats sont prêts à tout, même à encaisser des coups durs, tu vas voir. Même quand on est prévenu, hein, ça fait son effet. Oui. C'est un bonheur. Et oui, Sonia ne perd pas sa bonne humeur. Pourtant, niveau chrono, par rapport à Jean-Charles, elle se prend une claque. Oui. Ouais, enfin 2 pour être précis, Stéphane, 2. Ça réveille, remarque. Allez, Sonia. Allez, Sonia. Allez, Sonia. Allez, Sonia, allez, Sonia, allez. Bah, allô. Bon, bah après une claque sur le postérieur, un massage de grosses boules et un petit bain, elle devrait être bien réveillée pour le croque-mur. Allez. On est parti. Non, Sonia, on est parti il y a presque 3 quarts d'heure maintenant, hein, quelle comédienne. J'avoue que c'est pas du cinéma. Mais non, il n'y a pas de trucage et surtout, il n'y a pas de doublure. Faut se lancer. Action. Ah oui, ah, c'est bon. Passera.
Non, on passera pas. Ah bah si, il passera, tu vois. Non, non, on passera pas. Mais si, regarde, passera, je te dis. Mais non. Mais si, il passera. Allez, passera. Non. Passera. Et voilà, on passera pas. Méchant croque-mur. Allez Sonia, bravo! Sandrine, c'est pas un peu tard pour les encouragements parce que là, franchement, en question chrono. Attention, elle est arrivée. Total Wipeout. Ah bah décidément, le plus gros obstacle, c'est de prononcer correctement le nom de l'émission, je crois. 4 minutes 33 pour Sonia qui fait beaucoup moins bien que Jean-Charles. Oh mon Dieu, c'est fatigant. Beaucoup moins en forme que notre prochain candidat. Salut, moi c'est Guillaume, j'ai 29 ans, je suis bordelais. Ma devise, ça passe ou ça casse. Waouh, c'est Guillaume le conquérant avec une cravate. Vous verrez, avec moi, ça passe. Alors, ça passe ou ça casse. Attention. Wow, ça passe superbement. Non, attends, mais il va à une vitesse hallucinante. Hop, hop, hop. Oh oui, il a passé les premiers culbutes au cube. Alors, Et deuxième, sans salir son beau chapeau blanc. Génial! allez, le pape muraille, là encore, ça passe ou ça casse. Oh, ça casse. Mais non, c'est dingue. Regarde, il encaisse tout, mais c'est une brute. Ça passe! Et oui, Sandrine, Guillaume le conquérant va nous faire un super chrono et hop, une grosse boule. 2 grosses boules. Ah, c'est fini. Bah, mais comment il fait? Mais c'est incroyable, il va nous manger les grosses boules. Stéphane, regarde-moi comme c'est beau. Guillaume le conquérant sera-t-il le roi de ce deuxième Total Wipeout? Va-t-il triompher là où tout le monde a échoué? Quel équilibre, quelle tension, regarde. Oh non. C'est bon, c'est bon. Ça casse. Eh, il est humain. Eh ben voilà, il pulvérise le croque-mur et il réalise un chrono faramineux de 1 minute et 21 secondes. Génial! De quoi mettre la pression sur notre prochaine candidate. Bonjour Sabrina, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis agricultrice. Je pense qu'on a de vraies valeurs quand on fait un métier comme ça, non? Oui, parce que dans mon boulot, il faut toujours aller au bout de soi. Et donc, pour ce jeu-là, je pense que ça va très bien. Donc vous allez gagner. Allez, pourquoi pas, soyons fous. Eh ben notre agricultrice à la patate. Et oui, on sent qu'elle en a sous la semelle, c'est l'heure de la campagne. ça. Sabrina maraîchère, je viens pour tous vous semer. Total Wipeout. Oh, bah, elle va tous semer, espérons surtout qu'elle se plante pas. Ah bah si, et hop, dans le compost. Deuxième tentative, on va voir. Oh, notre agricultrice est fauchée en plein vol. Ouais. En même temps, regardez-les bien, hein. On la sent dans son élément. Elle aime vraiment le contact avec la terre. Très bien. Mais voyons comment notre spécialiste en fruits et légumes va réagir face à nos tomates géantes. Oh, On va voir ça. attention. Hop. Oh, Oui. oh, oh, et ben voilà, mon cher Stéphane, elle a pris un jus de tomate. Allez, le croque-mur maintenant. Oh oui, elle fonce tête bêche dedans, hein. Hop là. Total Wipeout, c'est l'accent du terroir, Ouais, ça. bah, c'est surtout 2 minutes 4, un très beau chrono. Ah oui, très très beau chrono. Avec un tel temps, elle a de fortes chances de finir dans les 12 qualifiés. Ah oui, qu'il est beau notre jeu, avec toutes ses surprises, ses douceurs, ses moments plus amers. En fait, Total Wipeout, c'est un petit peu comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Tu ne crois pas si bien dire. Regarde. Miam, miam, miam. Bonjour Marie. Bonjour. Total Wipeout, un jeu où on en prend plein les yeux. Oh, bah oui. Bonjour, je suis Laurence. Ah, et puis plein partout, hein, visiblement. Salut, c'est moi, c'est Isa. Bonjour, oh là. Je vais tout remporter, ça va déchirer. Ah oui, elle a vraiment l'air dans le cacao. là. Allez Isabelle, c'est bon. C'est quand même la seule candidate à se jeter de son plein gré dans la boue, hein. Ah, c'est cool, merci. C'était pas un compliment. hein. C'est bon les chocolats. Trop manger de chocolat. Par contre, ça fait un drôle de bruit quand c'est avec la bouche, Stéphane. Alors récapitulons. Après 8 candidats, Guillaume le conquérant est pour l'instant le roi des qualifications. Et Sabrina, notre agricultrice, peut également avoir la banane. Alors que derrière elle, c'est malheureusement plus compliqué pour nos 4 demoiselles. Oui, et notamment Isabelle, hein, qui malgré son indigestion de chocolat, a tout de même réussi à atteindre courageusement l'arrivée. Pour l'instant, ces 8-là sont en tête, mais il nous reste encore 16 candidats à découvrir et le prochain s'annonce redoutable. Bonjour, je suis marin-pêcheur et je m'appelle Dominique. D'habitude, je pêche le poisson. Et là, je serai le prédateur de Total Wipeout.
Oh, le prédateur, à ton avis, c'est plutôt un requin blanc ou une baleine bleue? On va voir. Total Wipeout, je veux vous tous vous manger. En tout cas, il a faim. Oh, et quelle jambe! On sent bien la pratique du chalutier, là. Il est très à l'aise. Il a vraiment le pied marin, notre pêcheur. Ouais. Oh là. Oh, c'est le naufrage. À bâbord toute. Bah, il est où? Oh, ah, il est là. Ce petit bambou, j'en ferai tous les jours. Ah bah oui, oui, ça se voit qu'il adore ça. Hein. Regarde Stéphane, il a du mal à partir. Bon, faut lâcher la boue, Dominique, là. C'est qu'à ne revoir, il y a une deuxième couche à tribord dans 10 secondes. 10 secondes, t'es un peu optimiste, hein, parce que c'est pas gagné, là. Ouais. Allez. Ouais. Oh, là c'est la galère. Voilà, on se débarrasse de l'excédent de poids, il a raison. Ouh, c'est chaud, hein. Oui, c'est chaud, oui. Oh, il s'écroule dès le premier culbut au cube. Ah oui. Ah là là. Oh, il y a le vent qui souffle. Il rame notre marin. Ah, faut y aller. Oh, remarque, t'as vu ce regard? C'est plus un marin, c'est un pirate. Oh, un pirate qui part doucement à l'abordage. Hein. J'ai un peu peur que notre pêcheur ne crie c'est assez. Mais non, regarde, il pêche bien, mais dans ses réserves physiques. Il va arriver face aux grosses boules. Ouh là là. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, et notre pêcheur tombe direct. En fait, je crois que c'est sous ses genoux qui ont lâché, regarde. Crac. Aïe aïe aïe, Stéphane, un vrai pirate peut pas finir là-dessus, hein. Non, pas possible. Allez Dominique, à l'abordage! Ouais. Enfin, à son rythme, bien sûr. Ouais. Et notre marin ne peut pas s'arrêter là. Cette fois, c'est la bonne, à l'abordage! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va se laisser glisser? C'est pas possible, on n'a jamais vu ça. Peut-être parce que ça marche pas. Oui, c'est peut-être pour ça. Oui. Oh, très très bel équerre, remarque. Ah oui. Ouvrez vos yeux, ça ira mieux. Allez Dominique, un dernier effort. Pour ma famille. Bah il va où? Qu'est-ce qu'il fait? Ah bon pirate vendéen, il termine le travail, il explose le croque-mur. Ouais, Total, il m'aille pas. Eh bien, niveau chrono, il n'a pas vraiment hissé la grand voile avec 5 minutes 8 secondes. Et maintenant, Alex, nous allons accueillir maman Christine et sa fille Raphaël. C'est la première fois qu'une mère et sa fille participent ensemble à Total Wipeout et ça va sûrement être très émouvant. Ah oui, en effet, hein, il est rare de voir à la télévision française une maman traîner dans la boue, retourner dans tous les sens, sous les yeux hilars de sa fille qui ne risque même pas de se faire gronder. Du pur bonheur. Je voulais plutôt dire, Alex, que nous allons offrir à une mère et sa fille un tendre moment de complicité, comme il en existe peu. Ah oui, excuse-moi, j'avais pas compris que pour toi, Total Wipeout, c'était un tendre moment. Suis-je bête? Notre tandem du jour, Christine et Raphaël. Alors, vous savez, Total Wipeout, c'est chacun pour soi. Vous allez être en compétition. Comment ça va se passer? Vous allez la laisser gagner? Je crois qu'il vaut mieux que ce soit moi qui gagne, parce que je vais lui en donner un petit peu d'argent si je gagne. Par contre, elle va tout garder pour elle. Non, non, écoutez pas, c'est pas vrai. Voici maman Christine et voici Raphaël. Incroyable cette ressemblance, ce mimétisme. Regarde Stéphane, elles font exactement le même échauffement. Allez, c'est parti. Quel professionnalisme. Christine se prépare déjà pour le croque-mur. Ah oui. Pour mes 4 enfants, pour mon mari, ça va glisser un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Vive Total Wipeout! Ben, espérons pour nous que ce sera beaucoup. Descente prudente. On va voir. Et pas mal. Elle s'en sort pas mal. Eh oui. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Bah, incroyable, maman Christine a retrouvé ses jambes de 20 ans. Elle sautille comme un petit cabri. Eh oui. Bah, cabri, c'est fini. Pas la boue. Je connais pas la boue. Je veux pas salir mon bandana. Ah oui, bah là, c'est un tout petit peu trop tard. C'est trop. Alors, deuxième tentative. Allez. Ah, deuxième tentative. Ah, bah ça, c'est un peu embêtant, maman Christine, parce que c'est l'heure du paf muraille. Quel courage, elle se jette aveuglément dans cette terrible épreuve. Oh, le bandana est touché. Oh, et maman Christine aussi. Allez, Christine! Ah, ce qui est fou, c'est qu'elle y voit toujours rien. Hein. J'ai perdu mon bandana.
Ah, mais non, Christine, il est juste derrière vous. Ça tient un cheveu, mais il est là. Ah, aïe, maman Christine est tombée. Ah bah oui, puis j'irai même plus, Stéphane. Maman Christine est tombée à plat. Allez Christine, courage! Allez. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle est folle? Mais non, Alex, elle est partie rechercher son bandana porte-bonheur. Quelle abnégation! Elle sait qu'elle va en avoir besoin pour le croque-mule. Oui, enfin, en même temps, s'il lui porte autant chance que pour le reste, c'est pas gagné. Hein. Mais c'est pas perdu non plus. Allez, Christine. Allez Christine! Tiens, il y a de l'écho, quoi? Bon, il faut y aller maintenant. Et comme depuis le début, maman Christine ne lâche rien. Même pas la corde. Eh oui. Dommage. Ah bah oui, Sandrine, bon bah, elle s'accroche là quand même, hein. Allez. Ça y est, elle est presque au bout, on y arrive doucement. Ouais, très très doucement, Stéphane, hein, puisque maman Christine a mis 4 minutes 17. Wipeout pour tous ceux que j'aime. Oh, je suis morte. Mais c'est terriblement dur, je suis tombée dans tous les pièges. Pourquoi est-ce que vous avez voulu à tout prix récupérer votre foulard? C'est mon foulard porte-bonheur. Alors je voulais absolument le mettre, je me doutais qu'il allait tomber, mais je voulais le récupérer. Ça va porter bonheur à Raphaël. Bah, vous restez avec moi pour le coup? Bien sûr, avec plaisir. Allez, on va voir Raphaël. Effectivement, dans la famille casse-cou joviale, après la mère, voici la fille. Bah maman Christine a retrouvé toute son énergie. Hein. Alors Raphaël, viens partir. Aïe. Bah non. Je rêve ou maman Christine se moque? Oui, c'est pas joli ça. Hein. Et puis c'est un petit peu notre travail. Non, Alex, nous on est là pour encourager. Ah ma chérie, tu nages. Tu te mets presque parallèle à la surface. Maman Christine est de bons conseils puisque c'est effectivement la meilleure stratégie pour sortir de la boue. Ah oui, en tous les cas, niveau courage, c'est telle mère, telle fille. Vas-y Rafa, tu es belle. Oh, t'es belle. Si, elle est belle. Allez, Raphaël va tenter de maîtriser les grosses boules. Va-t-elle faire mieux que maman? Alors... Ah, non, exactement pareil. Chute de la première boule. Elle avance vite, vas-y. Oh, elle prend même le temps de lui faire un petit coucou. Ah oui, c'est touchant. Allez, t'es une winneuse. Allez, une guerrière. Oh là, oui, c'est la guerre. Il faut abattre le croque-mur. Et il faut sauver le soldat Raphaël. Allez, la victoire est au bout de cette corde. Go, soldat Raphaël. Elle est tombée, mais c'est pas grave, il faut y aller, c'est la guerre. Oh bah dis donc, Stéphane, ça va pas? C'est bizarre de te voir comme ça. Allez, un dernier effort, Raphaël. La victoire est au bout des marches et on se dépêche. Ah, c'est pas ça, mais enfin bon, son beau sourire compense, c'est validé. 3 minutes 16 pour Raphaël, c'est beaucoup mieux que maman Christine. Ah, c'est vrai, Stéphane. Finalement, la mère et la fille, c'était mignon et ravissant. Ça fait du bien, un petit peu de douceur dans un monde de brutes. J'espère que ça continue comme ça. Bah, pas vraiment, puisque maintenant c'est au tour de Benjamin de s'élancer, une montagne de muscles, 1m90, 105 kg. 105 kilos? Mais il va nous crever les grosses boules. Non, Alex, nos grosses boules sont indestructibles. Est-ce que vous avez un modèle? Ah oui, Jean-Claude Van Damme ou même Van Varenberg, son vrai nom. C'est mon idole depuis que je suis tout petit. Est-ce que vous êtes aware comme lui? Non, ça c'est les seules choses que je lui laisse de son côté, c'est tout, voilà. On garde le bon. Bon, et vous savez faire un peu des prises de karaté, tout ça, comme Van Damme? Un petit peu. Il va pas nous esquinter Sandrine quand même. Van Damme is back. Espérons que Benjamin sera à la hauteur de son idole. Mais oui, l'élève va dépasser le maître. Déjà, il fait 20 cm de plus, hein, c'est bien. Avec ton taille point, j'ai trop la rage. Voilà, Benjamin démarre, il faut le contact. Benjamin Van Damme applique la tactique du défonce-tout. Ah, l'esprit de Jean-Claude pousse Benjamin à toute vitesse vers les culbutes au cube. Oh, bah non. Comme l'a dit Jean-Claude, hein, si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre. Il a dit ça? Ah oui. Bon, je crois qu'il a dit aussi qu'il fallait apprendre à tomber pour mieux se relever. Ah bah là, il apprend bien, Benjamin. Hein. Hop, et badabou. On a beau être musclé, dans la boue, ça sert à rien. Oui, en même temps, Sandrine, ce n'est que de la boue, de l'eau avec de la terre dedans. C'est de Van Damme, ça? Ah non, ça c'est de moi. Allez, Benjamin Van Damme arrive au punching ball. Allez. Il est bien aware, là. Hein. Ah oui. Après le choc de la grosse boule, celui de l'eau, c'est vraiment double impact. Ah bah tiens, c'est drôle, maintenant que je le vois nager, je comprends mieux pourquoi il est prof de fitness et pas de natation. C'est vrai qu'il barbote pas vite, hein, et puis le chrono défile. Allez, t'inquiète pas, je suis sûr qu'il va faire qu'une bouchée du croque-mur. Allez Benjamin, pensez à Jean-Claude! Oh, formidable! Oh là là!
Il a défoncé le petit bonhomme. Non, oui, non, c'est du bon Jean-Claude, ça. Total Wipeout! Total Wipeout, c'est du belge. En tout cas, il a fait un très bon chrono de 24. Il a kickboxé le croque-mur, on peut le dire, Benjamin est grand. Qu'est-ce qui était le plus difficile? C'est plus physique qu'on le pense. Hein. D'après vous, qu'est-ce que Jean-Claude aurait fait sur le parcours? Ou le retour arraché, lui. Les doigts dans le nez? Pas facile. Face à une telle performance, je me sens toute petite. Ah bah tu peux, Sandrine. Et maintenant, retrouvons la belle Audrey. Salut, moi c'est Audrey, j'ai 28 ans. J'ai fait 12 ans de judo, je suis ceinture noire première dan, je suis une guerrière. Je vais tous les mettre par terre. Oh là, c'est la femme de Benjamin Van Damme ou quoi? Non, mais elle pratique aussi le karaté. Ah oui. Audrey la guerrière! Total Wipeout! Alors, retrouvons Audrey qui monte sur le tatami pour affronter un adversaire de taille. Les grosses boules, ceinture rouge. Attention, remontons. Oh là là, grosse prise de risque et finalement grosse efficacité. C'est pas mal, la technique fonctionne, attention! Et de deux, si elle parvient à franchir les 4 grosses boules, Sandrine, on sabre le champagne! Oh, et c'est pas le franchissement de boule le plus spectaculaire, mais c'est de loin le plus efficace. Et de 3, c'est mieux que Guillaume. Attention, Stéphane! Ne bouge pas, je sens qu'elle va y arriver, je vais tout chercher pour fêter ça. D'accord. Allez. Oui, oh non! Alex, reviens! Finalement non, Audrey est tombée. Non, flûte, c'est pas vrai! Finalement, ce sera ceinture pour notre judoka et pour nous aussi. Certes, mais revenons à Audrey, qui peut réaliser un superbe chrono si elle bat le croque-mur à la loyale. Allez! Allez, Audrey! Oh, Sotogari! Oh! Elle tape fort, mais ça suffit pas. Un costaud le croque-mur, hein. Total Walpat, c'est sûrement le nom d'une prise de judo. Ouais, Audrey finit en 3,25, c'est pas mal. Un très bon chrono pour Audrey, notre guerrière. Et oui Stéphane, il y a des vrais combattants dans Total Wipeout comme Audrey, mais n'oublions pas non plus les autres. Ceux qui sont moins armés pour faire face à nos terribles épreuves, mais tout aussi volontaires et sympathiques. Et oui, alors certains d'entre eux vont être éliminés, mais ils ne seront pas venus pour rien. À défaut de coups de bol, ils ont eu des coups de boule. Attention, il va tirer. 1, 2, 3. Allez les bleus, allez. Coup de boule. J'ai mal pour elle. Nous aussi. Alors Alex, découvrons maintenant les 12 plus rapides de nos 16 premiers candidats. Pour l'instant, ils ont leur qualification en poche, Guillaume le conquérant, Jean-Charles le plombier et Sabrina l'agricultrice, constituant toujours notre indétrônable trio de tête. Juste derrière, Raphaël est également dans les bons temps, mais ça, à un moment, maman Christine est aux portes de l'élimination et il faudrait qu'aucun des 8 derniers candidats ne fasse mieux que 4 minutes 17 pour qu'elle atteigne la seconde manche, c'est pas gagné. Surtout Alex, qu'il nous reste quelques concurrents exceptionnels, à commencer par Jessica. Jessica? Enfin Alex, qui s'y prend? C'est Jessica, elle est à tomber par terre. Mesdames et messieurs, voici Jessica. Jessica! Total Wipeout, ça ne vous fait pas peur? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Moi, je suis pas venue ici au paysage, ni pour les candidats, parce que pour ma part, les 10 000, c'est droit dans le mille. Attends, elle a dit qu'elle n'était pas venue ici ni pour le paysage, ni pour les candidats. Mais t'as remarqué, elle n'a pas parlé des animateurs. Ça te laisse une chance. Ah oui. Le problème, c'est que Jessica est une spécialiste de la danse, et notamment de la salsa. Et là, clairement, t'es pas au niveau. Oui, bah oui, c'est vrai. Tout ce que je sais danser, moi, c'est le moonwalk. Mais bon, ça lui suffira peut-être. L'espoir fait vivre. Mesdames et messieurs, salsa, Jessica. Wouh! Ah, qu'est-ce qu'elle bouge bien. Ah oui. Très jolie robe. Bon, bah ça va, tu vas pas t'y mettre aussi en plus. Total Wipeout, c'est du lourd. Voici un pour tous et tout pour moi. Ah, salsa, Jessica va danser sur notre parcours, c'est certain. Allez hop. Oh, bah déjà, elle valse. Ouais, je la sens bien, Jessica. Elle a l'air pleine d'énergie et elle a un petit truc en plus. Ah oui? Tu vois pas de quoi tu parles. Alex, on se concentre, car Jessica arrive au culbute au cube. Allez, hop, hop, hop. Aïe. Dommage. Ah, mais même pleine de boue, salsa, Jessica reste belle en partant à la conquête des grosses boules.
Oh, une technique sans élan, Ouais, elle joue pas la mal. prudence, Pas mal. ça paye. Déjà une boule. Allez. Oui, c'est bien ça. Une deuxième. Allez. C'est bien parti. Ouais. 3, elle y est presque. Eh oui, 3, Sandrine. La belle Jessica sera-t-elle la première à vaincre les grosses boules? Oh, ce serait fantastique. Ouais. Yes. Et de 4. Magnifique, elle y est presque. Oh, je n'ose pas regarder. Génial. Bravo! Allez, Jessica, pour entrer dans l'histoire. Banzai Maker! Banzai Maker. Allez, elle s'élance. Oui, très beau croque-mur. Un véritable sans faute. Total Wipeout! 2-16, très bon chrono pour Salsa Jessica. Et 20 secondes de bonus pour la finale grâce à cette extraordinaire maîtrise des grosses boules. Un exploit, Alex, que nul n'avait réalisé jusqu'à présent. Je ne sais pas si nous tenons notre future gagnante, mais quoi qu'il arrive, désormais, Salsa Jessica restera à tout jamais gravée dans la mémoire de Total Wipeout. Et dans celle de nos grosses boules. Oh là là, Alex, que d'émotion. Oh ouais. Qui eût cru qu'un jour quelqu'un réussirait à conquérir nos grosses boules? Oui. Mais tu pleures. Ah, mais oui, Stéphane, c'est l'émotion. Jessica, les grosses boules, les 20 secondes, tout ça, c'est trop pour mon petit cœur. Je comprends, on va prendre quelques secondes pour se remettre, mais attention, un conseil, prépare-toi pour la suite, car on revient avec de nouvelles épreuves et encore plus de sensations fortes. C'est génial. Après la pub, vous découvrirez comment nous passerons de 24 candidats au départ à un seul gagnant à l'arrivée. Vous verrez la fatale balayette faire son œuvre en beauté. Vous dégusterez les îles flottantes de notre centrifugeuse et ses plats toboggans. 2 nouvelles épreuves terribles. Et enfin, vous tremblerez lors de notre incroyable grande finale. À tout de suite. Merci d'être de retour avec nous en Argentine pour la suite de Total Wipeout. Le jeu le plus spectaculaire de tous les temps. Alors la compétition continue, Stéphane, nous avons déjà été impressionnés par les 17 premiers candidats de cette manche de qualification et surtout par Jessica qui a triomphé des grosses boules. Et qui a donc gagné 20 secondes de bonus si jamais elle se qualifie pour la grande finale. Ah, ce que je lui souhaite de tout mon cœur. À elle, comme à tous les autres candidats évidemment, car nous sommes 2 arbitres équitables, n'est-ce pas Alex? Oui, bah bien sûr. D'ailleurs, tu vas voir, je vais aussi encourager Jessica. Riyad, pardon. Il est fort, il est surmotivé, il a encore le sourire aux lèvres, mais ça risque de ne pas durer. Voici Riyad. Qu'est-ce qu'il fait? Il combat un adversaire invisible ou quoi? Oh, il est déjà KO. Oh là là. Bon bah, candidat suivant. Hein. Mais non Alex, regarde, il se relève. Ah oui, ouf. Ouais gros, ici faut pas faire mytho, faut pas faire gosse beau, car pour pêcher le magot, faut être un homme beau. Je vais mettre une déroute à Total Wipeout. Je vais mettre une déroute à Total Wipeout. Riyad a un langage très personnel. Je les adore. Ah oui, effectivement, ça par exemple, ça veut dire « Oh maman, que vais-je donc faire dans cette galère ?» Merde. Ah, et ça on aurait pu dire « Nom d'un petit bonhomme ah. Et il va nous faire un bon chrono. Hein. Oh, il est presque au bout, mais il finit dans la boue. » Un petit commentaire, Riyad? Ah, ça de mort. Je traduis Stéphane pour les néophytes, je peine à me relever. Oui, c'est ça, ça se voit d'ailleurs, c'est incroyable. Il était en pleine forme au départ et ce petit passage dans la boue semble l'avoir épuisé. Ah ouais, hein. Oh là 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 là, t'as fait raison, hein. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je vais mettre en déroute Total Wipeout. Pour l'instant, c'est plutôt lui la déroute. Hein. Allez N'oubliez pas qu'il y a le chrono, hein, il faut se dépêcher. Eh ouais ma belle, t'inquiète. Ah, elle est forte notre Sandrine, un petit mot doux et paf, Riyad joue de nouveau le beau gosse. Tiens, bah à propos de paf, le paf muraille arrive, ça risque de l'abîmer un peu. Ouais, mais enfin, il est à nouveau concentré pour impressionner Sandrine, regarde. Belle approche. Attends de l'adversaire, esquive, fléchissement... Ah non, esquive, Stéphane, grosse esquive. Et comme dirait Riyad, espèce de... Chut, les enfants qui écoutent. Ah, pardon.
Alors voilà Riyad au croque-mur et il a copié la technique de Dominique le pêcheur. Allez Riyad, faut tout donner là. Oui. Allez. Aïe, 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 Alex, Riyad a malheureusement déjà tout donné. Il ne lui reste plus rien, si ce n'est le sourire de Sandrine. Oui, et le saut le plus mou de toute l'histoire de Total Wipeout. Bon, il arrive au bout, bon, on le reconnaît plus, hein. Total Wipeout. Mamiam. Oui, puis on le comprend plus non plus, hein. Allez, 4,49, c'est pas mal. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous? Bah rien, vous l'avez vu, hein. Je suis passé finger in the nose. Je crois que tout le monde l'a vu. Passé comme une flèche. Un tintin, vers son objectif. Et voilà. Les épreuves de qualification sont venues à bout de beaucoup de candidats. Il y a eu de la sueur, des larmes et du sang. Quoi? Mais il y a eu du sang, j'ai rien vu. Non, c'est une manière d'exprimer que ça a été très dur, très éprouvant. Ah oui, oui, c'est vrai que certains de nos candidats ont vécu de durs moments, mais il y a également eu des instants d'amour, de paix et de tendresse. Là, c'est moi qui ai raté ces moments-là. Ah, mais non, c'est à chaque fois que nos candidats ont rencontré les bras accueillants du croque-mur. Et maintenant, avant de passer à la fatale balayette, notre deuxième manche, nous accueillons notre dernier candidat des qualifs. J'accueille à présent un candidat tout de paillettes vêtu. Bonjour, qu'est-ce que ça veut dire ce N sur votre t-shirt? Comme Nordine et Nono, mon surnom. Nono. Nordine, Nono, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nordine? Danseur et modèle. Danseur, quel type de danse? Street jazz, R&B, dancehall, hip-hop. Vous nous faites une petite démo? Problème, je vous laisse mon petit doudou. Je le garde précieusement. N comme Nordine, N comme Nono, N comme Nounours aussi, visiblement. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah, il y en a beaucoup qui rêveraient d'être à la place de cette petite peluche. Ouais. Bah N comme Nordine, s'en fiche, il faut. Oh là 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 là. Ah oui, il a compris, hein, il sait qu'il est le dernier à pouvoir se qualifier, alors il y va. Incroyable! Bah, exactement, Sandrine. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et ce sera peut-être N comme nouveau gagnant. Oui, enfin il arrive au paf muraille et là ça peut tout changer. Eh ben voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Bon, finalement, c'est peut-être N comme neutralisé. Enfin, il te regarde, il continue de foncer, rien ne Allez, l'atteint. Nordine! Allez, Nordine! Allez! Allez, Nordine! 1, 2... Oh là là. Ouais, mais enfin, il réussit quand même une figure inédite, le N comme n'aime qu'on roule dans la sauce. Alors, une 10, il va nous faire un chrono jamais réalisé. Allez, Il s'élance. Ouais. Bon, c'est pas réglementaire, mais il passe. Wouh! Ouais. Et finalement, c'est N comme nouveau grand favori pour cette deuxième émission de Total Wipeout. Oui, tout à fait. S comme Stéphane. Oui, ou S comme super qualif, car on a vraiment vécu un moment incroyable. Reste à savoir qui sont les 12 qualifiés, à comme Alex. Eh oui, qui furent les 12 plus rapides sur ce périlleux parcours, hein? Qui? On retrouvera dans la manche suivante, N comme Nordine donc, Guillaume le Conquérant ou Jessica, qui a réussi un superbe chrono et qui a en plus gagné 20 secondes de bonus grâce à sa réussite sur les grosses boules. Seront également de la partie Benjamin Vandamme, hein, Raphaël, malheureusement orpheline de maman Christine, et enfin Audrey, notre judoka qui n'a sûrement pas peur de la balayette. Logique, judoka, balayette. Ah d'accord. Et voilà qui clôt définitivement cette séance de qualif qui fut vraiment de toute beauté. Certes Stéphane, mais ces qualifs n'étaient que le commencement. Il est l'heure de notre deuxième manche qui en est une sacrée. Une sacrée quoi? Ma paire de manches. Ah oui, puisque c'est la deuxième manche. La deuxième manche est une sacrée paire de manches. Mesdames, messieurs, retrouvons nos 12 qualifiés en route pour les 10 000 €, mais surtout pour cette terrible épreuve, La fatale balayette. La deuxième manche, paire de manches, t'as toujours pas... Compris. Ah oui. Ils sont 12, ils sont déterminés, ils sont qualifiés, ils vont tout casser. Non, stop, arrêtez tout, c'est pas vous les qualifiés, vous avez perdu, faut pas rester là, on vous retrouvera dans l'épreuve de rattrapage, mais pour l'instant, place aux champions. Ils sont 12, ils sont déterminés, ils vont tout casser, mais avant, ils doivent affronter la fatale balayette. Oh. Les 12 candidats qualifiés ont gravi nos impressionnants piliers et sont désormais fin prêts à défier la fatale balayette. Elle va tourner de plus en plus vite, de plus en plus haut, en faisant de plus en plus peur, jusqu'à fatale balayer 6 concurrents. 12 candidats au départ, ils ne seront plus que 6.
les 6 derniers à rester debout. Et ce n'est pas fini. Et non. Le dernier debout, celui qui aura résisté le plus longtemps aux folles rotations, remportera 20 secondes de bonus à utiliser pour la grande finale s'il se qualifie. Oui, et puis c'est pas gagné, puisque la fatale balayette demande d'autres qualités que les qualifs, à savoir un grand sens de l'anticipation, une excellente détente, une bonne endurance, et puis toujours un petit peu de folie. Regardez bien le positionnement de nos héros pour encourager vos favoris. Debout sur les piliers 1, 2 et 3, c'est Christophe qui est très gentil malgré les apparences, Olivier, brillant moniteur d'auto-école, et Frédéric qui est dentiste et ça se voit. En 4 et 5, Guillaume le conquérant, et Audrey qui nous cherche. On est là, où? Eh oui. Sur la colonne 6, Jean-Charles est à 2 doigts du bonheur, alors qu'en 7, Benji Vanda montre ses muscles. Monsieur Benji. Sur la colonne 8, Raphaël, enfin séparé de sa mère, avoue son amour pour moi. Je suis touché. En 9, Aurore nous fait sa plus belle imitation de l'incroyable Hulk. En 10, Nordine a tellement peur qu'il tremble de tout son corps. C'est impressionnant. Enfin, en 11, Salsa Jessica plane toujours depuis qu'elle a vaincu les grosses boules. Alors qu'en 12, Sabrina, notre agricultrice, a mis en route l'arrosage automatique. Allez, retrouvons Sandrine au pied de la fatale balayette. Ici les garçons, tous les candidats sont en place et impatients d'en découdre. La preuve, est-ce que vous êtes prêts? Ça va balayer. Ça y est, la fatale balayette entame son premier tour. Les candidats sont inquiets. Voyons... Oh là, déjà un de tombé. Eh oui, c'est Olivier, notre moniteur d'auto-école, qui sort de la route dès le premier tour de piste. Bah ouais, super mauvais. Effectivement, ce n'est pas facile, même si pour l'heure, Olivier est la seule victime de notre fatale balayette qui repart pour un tour. Ah oui. Et Frédéric, notre dentiste, s'en prend plein les dents. Et oui, Sandrine, hein, elle est aux fraises. Normal pour une dentiste. La fatale balayette a déjà bien accéléré par rapport au premier tour. Voilà, pilier 9. Oh, et puis le 10 aussi. Les plantes d'Aurore et Nordine tombent à l'eau. Aurore, notre surfeuse, n'a pas surfé sur le rouleau de la balayette. Résultat, elle fait des vagues. Aïe, 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 aïe. Quant à Nordine, il a tenté de se rattraper, regarde. Ouais. Mais non, finalement, c'est N comme natation synchronisée, hein. Il doit être déçu. Je suis dégoûté, j'ai fait un faux mouvement et bam, par terre direct. Alors que la première épreuve, j'ai fait le meilleur score, j'arrive premier. Là, je suis dégoûté. Ah, et on le comprend. Mais attention Alex, la fatale balayette met le turbo. Ils ne sont plus que 8, mais pas besoin d'être médium pour deviner que la prochaine chute est pour bientôt. Non, oui, prudent Stéphane, hein. Il ne faut pas vendre le gilet de sauvetage avant de l'avoir dégommé. La preuve, pas une chute sur ce tour. 2 tours sans chute. Ah oui, c'est beau ça, oui. Aïe, oh non, Audrey. Attention. Attends, notre judoka remonte. Quelle championne. Elle ne s'avoue jamais hippon. Ah oui, elle s'en sort, hein. Ah, les judokas, c'est pas des douillets, hein. Oh, c'est fini, c'est fini. Mais non, pas du tout, regarde, c'est incroyable. Dépêche-toi. Audrey remonte à nouveau sur le tatami, elle a des ventouses à la place des mains ou quoi? Non, et ça passe. Et oui, ouf, Sandrine. Ah, c'est l'une des plus belles fatales balayettes de l'histoire, hein. Et pourtant, écoutez, ils sont pas sereins. Oh la salope, comment elle va vite. Elle monte. Et puis elle accélère aussi, hein. Putain, ça fout la pression. On est bien. Et oui, vous êtes bien, Guillaume. Et Audrey s'est complètement remise. Ah oui. Christophe s'envole. Oh là là, il nous a fait l'essuie-glace retourné. C'est un truc de fou. C'est vraiment la hauteur et la vitesse qui est vraiment très impressionnant. C'est vraiment extrême, quoi. C'est incroyable. Cette chute a remis un coup de pression aux 7 candidats. Le prochain qui tombera... aura une tapette. Ah non, pardon. Le prochain qui tombera n'accédera pas à la manche suivante. L'enjeu est de taille. Ah non, pas encore là. Oh, et c'est fini pour Jean-Charles. Ah, il s'est trop penché en avant et il a été entraîné par son poids. C'est l'horreur pour moi. J'ai les boules totales. Je suis dégoûté. Avancé jusqu'à là, mais c'est pas grave. Les autres, je vais les attraper pour l'attrapage. Je vais les croquer pur et dur. Ils vont même pas me voir passer. Je vais être une vraie fusée. C'est clair. Ah, c'est clair. On verra ça plus tard. Pour le moment, félicitons nos 6 qualifiés pour la manche suivante. Ouais, bravo. Alors, nous retrouverons Guillaume, vraiment conquérant, Audrey, qui revient de loin, Benjamin, Vandamme, Raphaël, Salsa, Jessica, et bien sûr, Sabrina, l'agricultrice. L'un d'eux va décrocher 20 secondes de bonus pour la finale. Oh, bah pas Audrey, hein. Oh, puis c'est le strike. Dans sa chute, Audrey entraîne Raphaël et Jessica. Alors, revoyons ralenti. Oh, cette fatale balayette n'a jamais aussi bien porté son nom. Tout à sa joie d'être qualifiée, c'est d'abord Audrey qui se judocasse en deux.
Alors que Raphaël et Jessica tombent aussi effrayés. C'est impressionnant à vitesse réelle. Ouais. Franchement, j'ai plongé. Parce que la balayette était super haut, elle devait arriver un peu plus haut de mes genoux et j'ai plongé. J'ai pas envie de me faire balayer. Là, on la comprend. Seuls Guillaume, Benjamin et Sabrina sont encore en course. Ah, rectificatif, on a perdu Benjamin. Ça met trop la pression, quoi. En plus, on entend le truc monter, ça tombe de plus en plus vite. Et le poteau qui bouge, ça se voit pas, mais c'est... Je m'en fous, je suis qualifié. Ah, si Jean-Claude savait ça, il serait déçu. Ouais. Allez, pour les 20 secondes de bonus, tout va se jouer entre Guillaume et Sabrina, notre conquérant, contre notre agricultrice. Ah oui, on serait tenté de penser que c'est l'agricultrice qui va avoir la carotte, mais aucun des deux n'a l'air décidé à lâcher, Stéphane. Non, absolument pas. Ah là 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 là. Qui va gagner? Oh putain! Oh, Sabrina s'est balayée. Oh, elle se fait méchamment faucher. Oui, comme les blés. Et du coup, c'est Guillaume, le conquérant, qui gagne 20 secondes de bonus pour la grande finale. Oh, Sabrina réalise vraiment une sortie en beauté avec ce merveilleux soleil. Je passe à ça de 20 secondes et c'est un mec qui a gagné, c'est nul. Sur la demi-finale, il y a 4 nanas sur 6 mecs. Donc déjà, les mecs, je ferai pas le geste, mais on vous... On retrouve tout à l'heure. Hein. Merci Sabrina. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait Guillaume? Il est tellement content qu'il a oublié la fatale balayette. Mais bon, on le comprend. Il a bien mérité ses 20 secondes de bonus pour la finale, si jamais il y arrive. Bravo Guillaume, félicitations, vous êtes le dernier survivant de la fatale balayette. J'y croyais pas. Et en plus, vous avez gagné là 20 secondes de bonus si jamais vous arrivez en finale. Magnifique. Le plus dur est passé, j'espère. Bon, les garçons, à vous. Et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a 4 filles sur 6 pour l'étape suivante. Et oui, 4 filles sur 6, Sandrine, c'est la première fois que ça arrive à ce stade de la compétition. Tu parles d'un sexe faible. Peut-être que nous tiendrons notre première gagnante féminine de Total Wipeout tout à l'heure. On va remercier cette fatale balayette qui a vraiment bien fait son travail. Merci. Et redécouvrir les 6 valeureux candidats encore en lice pour les 10 000 €. Guillaume le conquérant, Sabrina notre agricultrice, qui a toujours la patate, Benjamin Vandamme, Salsa Jessica, Raphaël la fille de maman Christine et Audrey la judoka. La judoka, Ah oui. Et maintenant, il va falloir en éliminer 2 de plus. Ah oui, si ça ne tenait qu'à nous, Stéphane, on ferait gagner tout le monde. Oui, mais la loi de Total Wipeout est très claire, Alex. Il n'y a qu'un seul gagnant, le meilleur de tous. Ou la meilleure, Stéphane. Celui ou celle donc qui vaincra toutes les épreuves, y compris la prochaine, qui n'est pas loin d'être la pire. Voici la centrifugeuse. Cette manche est composée de 2 nouvelles épreuves, les plateaux-bogans et les îles flottantes. Nos 6 survivants vont prendre place dans la centrifugeuse et tourneront jusqu'à avoir des petites étoiles plein les yeux. Une fois dans cet état, ils devront d'abord franchir les instables plateaux-bogans. Le but est d'y parvenir sans tomber dans l'eau, sous peine de recommencer depuis le début. 6 candidats vont s'élancer, ils ne seront plus que 5 dans la manche suivante, les 5 premiers à l'arrivée. Allez, les 4 places pour la grande finale de Total Wipeout se jouent dans cette centrifugeuse. Ainsi que les déjeuners de nos 6 concurrents. Je peux vous dire que les 4 qui réussiront cette manche auront vraiment mérité leur place et surtout la chance d'empocher 10 000 €. Allons sur le terrain où il n'y a pas que la centrifugeuse qui fait tourner les têtes aujourd'hui, Stéphane. Il y a également Sandrine. Elle te fait pas tourner la tête, toi? Ah si. Ah bah oui. Attention les garçons, c'est parti pour la centrifugeuse. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, toupie ou notre toupie? Telle est la question. Et en parlant de Shakespeare, Stéphane, j'espère surtout qu'ils ont bien digéré leur Hamlet de ce matin. Oui, regardons plutôt l'action. Ça tourne très vite et en juger par la tête de nos candidats, ça n'a pas l'air très plaisant. Oh, bah pourquoi tu dis ça? Audrey a l'air de passer un délicieux moment. Délicieux, faut le dire vite, hein. Pas l'autre sens, pas dans l'autre sens. Oh, bon, on n'y avait pas pensé. Merci, Raphaël. Allez, dans l'autre sens. Car normalement, Alex, après cet essorage extrême, nos candidats devraient être fin prêts pour tanguer sur les plateaux bogans. Ça va vite quand même, hein. Voilà, le moment est arrivé. Il se détache. Ah ah. Salsa Jessica nous la joue Wonder Woman sans le slip à étoiles. Guillaume s'élance le premier et tombe le premier. Le problème, c'est que l'eau rend les candidats plus glissants et du coup les plateaux bogans plus difficiles. Attends, Stéphane. Sabrina, notre agricultrice, tâte le terrain. Aïe! Ah non, elle tombe à son tour. Benjamin Vandamme s'élance. La machine de guerre est en marche. 105 kilos de muscles. Et pas un gramme de stratégie. Guillaume et Raphaël tentent de monter à 2 pour équilibrer les plateaux. C'est pas bête, hein, et regarde, ça marche. Enfin, surtout pour Guillaume, d'ailleurs. Allez, ouais, bravo! Ça passe. Incroyable, ça passe. Notre conquérant s'envole vers la suite de cette manche. Alors Guillaume, génial! Ouais. La technique, c'est quoi? Parce que tous les autres, ils glissent quand même sur les plateaux bogans. C'est comme ça que ça s'appelle. Je sais pas si on s'en rend compte, mais faut pas tomber.
Et là, ça passe. Faut pas tomber. Ah, j'aurais jamais deviné. Merci, Guillaume. Mais regarde, sa technique fait des émules. Salsa Jessica réussit à sauter. Oh là, elle est contente. Alors Jessica, génial! Je suis super fière de moi. Ah ouais, ben là vous pouvez. En plus, vous avez l'air super content. Ah non, mais je suis trop contente. Premier coup, je peux pas être plus contente. Je suis fière de moi. Mais elle a raison d'être fière, Salsa Jessica. Ouais, alors qu'Audrey, notre judoka, te fait une jolie prise au coussin, mais ça marche pas. Alors, Benjamin Vandamme va retenter sa chance. Oh là, ça glisse un peu. Pour l'instant, Alex, ses muscles ne sont pas déterminants sur cette épreuve. Et non. Et je dirais même plus, Sandrine. Et plouf! Allez, il faut y arriver. Je rappelle que seuls les 5 premiers à traverser sont sélectionnés pour la suite de la centrifugeuse. Il ne reste que 3 places. Ça se joue entre Raphaël, qui tombe déjà, Sabrina, Benjamin et Audrey. Alors Sabrina se lance sous les encouragements de ses camarades. Elle arrive sur le deuxième plateau, c'est bien. Ah, c'est beau! Oh non! Ah, elle glisse. Oh là là! Audrey, la judoka, a l'air de ne pas lâcher prise. Vas-y, la rage, Audrey, vas-y. Ici, voilà, Vas-y, vas-y. Oh là, elle crie fort. Oh. Elle en veut un, tout comme Salsa Jessica tout à l'heure. Elles ont la hargne, notre candidate. Alors Raphaël fait trempette et pendant ce temps-là, Benjamin Vandamme jauge l'ennemi. Eh oui, ces plateaux bogans sur lesquels Sabrina, notre agricultrice, semble bien partie. Elle progresse doucement, mais sûrement. Elle est maline, hein. Elle fait pencher le toboggan d'un côté ou de l'autre pour passer quand il est à l'horizontale. Ah ouais, c'est très très intelligent, elle y est presque. Alors attention, vite, faut y aller maintenant. Yes. Bravo Sabrina. Bravo. Alors qu'il ne reste plus qu'une place, Stéphane, et qu'il fasse le jouer entre Benjamin Vandamme et Raphaël. Et du coup, Benjamin fonce. Raphaël est à la traîne. Benjamin Vandamme est tout proche de l'arrivée, mais il semble à la limite de la chute. Quel suspense, Stéphane. Benjamin Vandamme est notre dernier sélectionné. Et Raphaël, belle joueuse, garde le sourire. Je vous ai vu un peu énervé là sur la fin. Hein. Ouais, parce que j'aime pas perdre. Et je voulais aller jusqu'au bout. Ah, c'est malheureusement Raphaël qui est éliminé. Elle doit être déçue, mais en même temps heureuse de retrouver maman Christine. Et maintenant, Alex, nous allons attaquer la suite de la centrifugeuse. La dernière marche à franchir avant de connaître les 4 premiers qualifiés pour la grande finale. Et pour cela, Stéphane, nos concurrents vont déguster. Et oui, ils vont devoir affronter nos îles flottantes. Bon appétit. Nos 5 candidats encore en lice vont refaire un petit tour de manège gratuit et une fois bien barbouillés, ils devront avaler les îles flottantes. Pas vraiment au régime, puisqu'elles sont énormes et enduites de graisse. En cas de chute, il faudra tout recommencer depuis le début. 5 candidats vont s'élancer, ils ne seront plus que 4 à l'issue de cette manche. Le moins rapide sera éliminé. Les 4 premiers à arriver ici, c'est sûr, seront en finale. Vous êtes prêts? Totalement! Et c'est reparti pour un tour. Ah, le bonheur de cette centrifugeuse, on s'en lasse pas. Nous non, hein, mais nos candidats font tout de même une drôle de tête. Oh mais non Stéphane, ils se concentrent, c'est tout. Ils savent qu'ils vont bientôt dévorer de belles îles flottantes. Oh zut, j'ai oublié la crème anglaise. Dans l'autre sens. Comment pourrait-on refuser quelque chose à Sandrine? Regarde Stéphane, la centrifugeuse s'exécute. Mais ça n'affecte pas Sabrina, qui prend même le temps de faire une petite sieste. Allez, ça y est, il se détache. Oh, Jessica nous refait le coup de Wonder Woman. Remarque, ça lui a déjà porté chance. Allez, Audrey s'apprête à sauter, mais elle est doublée sans ménagement ni clignotant par Guillaume le Conquérant qui s'élance. Oh, c'est pas bien. Alors il attend, il observe l'ennemi. Allez. Oh, bah justement, Jessica le pousse avec son casque. Ah, c'est bien ça! Il y a du monde sur nos îles, hein. Jessica qui saute et qui tombe. Et puis Guillaume aussi. Allez, maintenant c'est Sabrina. Ah bah voilà, elle tombe aussi. Et puis Audrey, allez hop, tout le monde tombe. C'est l'hécatombe. Il y avait embouteillage et maintenant c'est fluide. Du coup, Benjamin Vandamme a la route bien dégagée. Et... Allez. Et il n'en profite pas. Il a besoin d'un coach, Sandrine. Les amis, essayez de prendre de l'élan. Reculez, courez. Guillaume suit immédiatement les conseils de Sandrine et ça marche pas. Mais si, regarde, ça marche. C'est incroyable, Guillaume le Conquérant fonce. Regarde ce magnifique rebond du popotin qui le propulse sur l'île suivante. Il est tout près de l'arrivée, on tient peut-être notre premier finaliste. Ah ben voilà, il faut toujours m'écouter. Effectivement, Sandrine, et... Oh, ça passe. Guillaume est le premier qualifié pour la grande finale. Premier qualifié, venez Guillaume. Alors, vous voyez qu'il faut toujours écouter Tati Sandrine, hein? Mais ouais, mais tu m'as pas parlé au début, Tati. Sabrina compte bien profiter de la technique de Guillaume, elle court, dérapage, 1, 2 îles, c'est bien.
Attends, elle prend son temps, elle se demande quoi faire. Bah d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle essaie de rapprocher l'île vers elle avec ses ongles. C'est incroyable, quelle tension, c'est crispant. Et alors, maintenant, elle rame. Elle rame, quelle persévérance, c'est magnifique. Elle va y arriver. Regarde, elle s'accroche et elle fait le pont. On dirait un pingouin qui glisse sur la banquise. Putain, comme c'est glissant. Excusez-moi pour le gros mot, hein. On vous excuse, Sabrina, on vous excuse. Un petit conseil pour Sabrina? Tu te jettes en avant et t'accroches avec les mains. Tu vas un peu tomber, mais ça passe. Merci Guillaume pour vos conseils toujours si précieux. Alors. Yes, ça passe. Oh là, elle s'est explosé le nez. J'espère qu'elle ne s'est pas fait mal. Total Wipeout! Tout va bien, elle est très heureuse, elle est en finale. Oh là là, quelle arrivée formidable. Oh, on a vu! Première fille en finale, deuxième qualifiée. Un nez cassé, mais bon. Un nez cassé. Une mâchoire refaite. Finalement, Sabrina s'est qualifiée avec un coup dans le nez. Un beau coup. Alors c'est au tour d'Audrey de tenter cette technique. Ça va imparable, hein. Elle est déjà sur la 3e bouée. Il ne reste plus que la fameuse réception sur le nez. Voilà, et avec... Oh la glissade. Oh, c'est échoué si près du but. Notre judoka n'a pas trouvé la prise. Après le judo, place au karaté avec Benji Vandam qui suit les traces d'Audrey. Il est déjà sur la 3e bouée. Sera-t-il notre 3e finaliste, Sandrine? Ça glisse à mort. Tu m'étonnes. Allez, il est chaud, il va le faire, il peut le faire. C'est horrible. Vandam est avec vous. Je serais là, il me donnerait beaucoup de mal. Allez, Benjamin, il faut recommencer, là. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça bouge. Mais c'est ça, Jessica. Elle utilise la technique de Sabrina dite du pingouin sur la banquise. Ah, c'est loin, Sarah, ça. Oui, Jessica, Sarah, c'est un peu loin. Allez, Jessica. Vous êtes à un saut de la finale. Allez. Oui, Jessica, la 3e finaliste. Oh, mais quel saut! Elle s'envole littéralement, même son atterrissage est sublime. Allez Stéphane, il ne reste plus qu'une place en jeu pour la grande finale et Benjamin Vandam fonce, oui. Oh non, encore raté. Benjamin a confondu vitesse et précipitation. Audrey va s'élancer, c'est peut-être sa dernière chance. Sa dernière croisade. Allez. Oui. Extraordinaire. Quel exploit digne des plus grands aventuriers. Audrey est en finale. Alors là, je suis bluffée. Eh ben, nous aussi, regarde Stéphane, on dirait Indiana Jones. Incroyable, on a une finale à 3 filles, c'est extra. Pendant ce temps, un homme seul, en gilet rouge, la larme à l'œil, se demande comment il a pu se laisser battre par 3 filles. C'est qui le saxophone? Il est où là le petit minet? Ils sont où les bonhommes? L'homme seul ne répondra pas à la provocation. Et pour la 2e fois de la journée, il a les grosses poules. Ah, je suis content pour nos 4 finalistes, même si bien sûr, je suis un petit peu triste pour Raphaël et Benjamin Vandam. T'inquiète pas, Alex, 2 candidates perdues et 20 de retrouvés. Elle est pas belle la vie? Non mais c'est vrai? Vrai de vrai, tu dis pas ça pour me faire plaisir? Mais non, les revoilà, car nous avons besoin d'un 5e et dernier finaliste qui se cache justement parmi les 20 candidats éliminés. Ils vont tous pouvoir concourir pour la dernière place en finale et les 10 000 € lors de l'épreuve de... La lessiveuse infernale. Non. L'aspirateur de la mort. Non, mieux. Bah quoi? L'ultra fatale balayette. L'ultra fatale balayette a le goût de la fatale balayette, la couleur de la fatale balayette, mais en ultra plus rapide, plus haut et plus fatale, puisqu'elle est surplombée par une 2e balayette. Mais j'arrête là, par peur de vous faire peur. Oups. Vous êtes tous partis avec les mêmes chances sur les épreuves de Total Wipeout. Vous n'avez pas démérité, mais certains ont été plus performants que vous. Cependant, vous allez avoir une unique chance de prouver que vous aussi, vous avez votre place dans la grande finale de ce soir. À mon signal, vous allez tous tenter de monter sur les piliers de l'ultra fatale balayette. La règle est simple, 20 prétendants, 12 places, mais un seul gagnant. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, double balayette, double pouette.
Allez, ça y est, c'est parti. Regarde-moi ça, Stéphane. On se croirait le premier jour des soldes. Et oui, Alex, c'est comme pour les soldes, tous nos candidats vont s'étriper car ils sont 20 pour seulement 12 sésames à décrocher. Ah oui, les places sont chères. Oh, ça fait plaisir de retrouver Sonia. Tout comme Jean-Charles, notre plombier qui s'accroche au tuyau d'ailleurs. Là, c'est Frédéric, notre dentiste. Ah, dommage, maman Christine n'a pas de pilier, contrairement à sa fille, Raphaël. Oh là là, ils ont déjà peur, Stéphane. Regarde comme ils tremblent. Mais non, Alex, c'est que les piliers sont pas super stables. Ah bah en tout cas, hop, Sonia est contente. Hein. Ouf. Bon, jusque-là, tout va bien. Remarque, c'est normal, ça n'a pas vraiment commencé. Et oui, Alex, le plus dur reste à faire pour les 12 détenteurs de piliers, parmi lesquels on retrouve notamment Sonia, Jean-Charles le plombier, Fifi, Raphaël. Oui, Anne comme Nordine, Riyad et son espèce de langage châtié, et Frédéric, notre dentiste tout sourire. Lequel ou laquelle sera qualifié pour la finale? Pour le savoir, lançons tout de suite l'Ultra Fatal Balayette. Oui, enfin la lance pas trop loin quand même. Allez, c'est parti, ils n'ont pas le temps de réaliser, c'est tant mieux, les 2 balayettes sont en marche. Allez, premier saut pour Sonia. Oh, et c'est fini pour Frédéric. Oh, et le 2 et le 3 et 4. Ça va super vite, c'est la folie. Et le 5. Revoyons le ralenti pour souffler un peu. Ah bon, c'est pas pour se moquer? Mais non, c'est pas le genre de la maison. Alors on va commencer par Frédéric. Au revoir Frédéric. Virginie. Ciao. Vincent. Bye bye. Isabelle. Hasta luego. Et enfin Malika. Adieu, Malika. Ah, quel carnage ce premier tour, ils ne sont plus que 7. Et... c'était moins 1 pour Sonia. Ah oui, la balayette continue irrémédiablement. Qui sera la prochaine victime? Toujours pas Sonia, qui a l'air étonnée elle-même d'être encore là. Concentre-toi. Allez les fous. Allez Nordine. Les finalistes encouragent leurs favoris, dont Sonia, toujours en pleine hallucination. Mets tes bras pour reprendre ton équilibre. Sonia se motive. Effectivement Sandrine, mais cela va-t-il être suffisant? Non. Ah oui, on dit au revoir Sonia, merci pour le spectacle. Voyons au ralenti. Ah oui, un pied voulait rester, un pied voulait partir, fallait choisir. Et c'est suivi juste derrière par un abandon, celui de Christophe. À moins que ce ne soit par amour pour Sonia, pour la rejoindre, qui sait. Les 5 candidats restants résistent, surmotivés par les encouragements des finalistes. On va être obligé d'accélérer l'Ultra Fatal Balayette pour s'en débarrasser. Ah oui, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et puis ça monte, ça monte, ça monte. Ah, ils la veulent cette passe en finale, personne ne veut lâcher prise. Riyad peut-être? Oh bah non, écoute, si ça continue comme ça, je propose qu'on les enduise de miel et qu'on lâche les abeilles. Oh, pas besoin Alex, Marie se dévoue, c'est la 8e éliminée. Oh, au beau saut de Marie, hein. Un saut de l'ange. Alors, notre dernier finaliste est parmi ces 4 derniers candidats. Oh, ce ne sera pas Riyad, superbe fauchage. Il a tenté de se rattraper avec la tête. J'espère qu'il n'est pas trop déçu. Ils ne sont plus que 3. Jean-Charles, notre plombier, N comme Nordine et Fifi, Raphaël. Alors Stéphane, il n'y a malheureusement qu'une place de disponible pour la grande finale et je suis donc au regret de t'annoncer que la guerre de Troie va commencer. C'est vrai Alex que nos candidats de Total Wipeout sont aussi valeureux que les héros de l'Antiquité. Oh, et c'est Raphaël qui nous a quittés. Oui, effectivement Sandrine, hein, la guerre de 2 va commencer. C'est ça Alex, on tient notre duel final pour la grande finale. Jean-Charles, le plombier, face à N comme Nordine. Alors on rappelle Stéphane que Nordine avait réalisé le meilleur temps des qualifs, hein, c'est un très bon candidat. Nordine vient de s'envoler, fauché par la balayette, et c'est Jean-Charles le plombier qui gagne sa place en finale. Elle est belle la gamelle, elle est belle. Oh, il est tellement content qu'il en a oublié l'Ultra Fatal. Alors Jean-Charles. J'en reviens pas. J'étais pulvérisé. Ah, vous avez été super fort. J'étais 12. Et c'est moi le meilleur. Modeste avec ça. En plus, on voyait que la balayette, ça se rétrécissait. Vous deviez vachement vous pencher. Ça commence à être chaud. Il y avait au moins 2 mètres de balayette. Et moi, je sautais, j'étais bien. J'étais bien, ni une ni deux. Chérie, prépare la BM, on va l'acheter, c'est moi qui ramène l'argent. Voilà, on y est arrivé. Jean-Charles est notre heureux 5e finaliste. Très heureux. Oui, il va tenter, avec les 4 autres candidats, de remporter les 10 000 € et vivre sans doute l'expérience la plus exaltante de sa vie. Ah oui, Stéphane, ça y est, nous y sommes. C'est la dernière ligne droite, le jour J, l'instant T, l'heure H, la minute M, la seconde En S. un mot, c'est le moment de tout donner et nos 5 finalistes le savent bien. Écoutez-les. Pourquoi on ne dit pas l'instant I d'ailleurs? C'est pas logique? Écoutez-les.
quoi. Pour la finale, je redoute pas un candidat en particulier. Je pense qu'il y en a une qui a des grosses capacités, c'est Audrey, et une gagne, un esprit de gagne énorme. Grosse pression sur Guillaume. Il a été presque premier partout. Jessica aussi est une énorme battante et elle veut vraiment la gagne. Je redoute Sabrina aussi. Elle est à fond, elle est au max, Sabrina. Je suis contente qu'il y ait des filles. C'est vrai que ça peut paraître assez étonnant, mais elles sont vraiment pas mal. Alors là, oui, il y a une forme de solidarité. On va voir ce que ça donne, est-ce que je vais être galant ou pas, il faut que j'y réfléchisse. Tu m'as fait tomber. Maintenant, on a envie que ce soit une fille qui gagne, une fille garçon, je veux tous les tuer. Hein. L'égalité des sexes, c'est maintenant. Je suis pas là pour laisser passer les amis. Hein. Y a pas d'amis dans le jeu. Hein. Maintenant, il faut un winner. Et je vais tout faire pour la gagne, quoi. Je suis là pour ça, de toute façon. Je vais tout donner. Je vais tout donner. Je suis là pour m'amuser, mais je suis là aussi pour montrer que je suis pas une marionnette. Je vais pas les lâcher. Mais je suis zen. Quel bonheur de voir pour la première fois 3 représentants de la jante féminine en finale de Total Wipeout. Il reste à savoir si l'une d'entre elles succédera à Mehdi, notre vainqueur de la semaine dernière. En tous les cas, notre grande finale promet d'être très spectaculaire. Oui, et pleine de gilets de sauvetage mouillés. On se retrouve dans quelques instants et d'ici là, faites comme nous. Ne bougez plus. La grande finale approche. Nos 5 finalistes sont prêts. Audrey, Sabrina, Jean-Charles, Salsa Jessica et enfin le conquérant Guillaume vont bientôt se jeter à l'eau. À tout de suite. Nous voilà de retour en Argentine où la nuit est tombée sur le campement. Rassurez-vous, il n'y a pas eu de dégâts. Et quand il fait nuit sur le parcours de Total Wipeout, c'est qu'il est l'heure de la grande finale. Dans quelques secondes, nos 2 gladiateurs et nos 3 Amazones vont se mesurer à un parcours semé d'embûches incroyables dont un seul sortira vainqueur. Et riche. Mais avant d'encaisser le chèque de 10 000 €, il faudra encaisser nos implacables épreuves. Je déclare ouvert. Attends, Stéphane, c'est tout le temps toi. Je peux le faire pour une fois? Vas-y, je te remercie. Je déclare ouverte la deuxième grande finale de Total Wipeout. Bien. Tu me mets combien? 2. le parcours qui attend nos finalistes ce soir fait passer les 12 travaux d'Hercule pour une plaisanterie. Tout d'abord, ils devront survivre au toboggan infernal, incliné à 45 degrés. Et 45 degrés, ça n'est pas rien. Puis ils joueront à saut de tonneau face à des barils de 50 kilos pour ne pas se faire éjecter ou pire, écraser. Arrivera ensuite le mur de pluie et sa pression de plusieurs tonnes sous laquelle il ne faudra pas plier. Oula, suivi du tourniquet géant et son armada de gros boudins. Ensuite, nos finalistes se retrouveront face à la poutre pivotante et ces 2 trampolines rebelles qui les mèneront à la plateforme finale. Ils arrêteront enfin le chrono grâce au buzzer. Précision importante, à chaque fois qu'un finaliste tombe à l'eau, il doit recommencer l'obstacle qu'il a fait chuter. Eh oui, allez, le dénouement de ce deuxième épisode est tout proche. Rejoignons Sandrine au pied de notre impressionnant parcours et accompagnée de tous les éliminés du jour venus encourager leurs camarades de jeu. Bonsoir les garçons, le moment de vérité est arrivé. Dans quelques instants, nous saurons qui de Audrey, Sabrina, Jean-Charles, Jessica ou Guillaume va remporter la grande finale de Total Wipeout. L'enjeu est de taille puisque, je vous le rappelle, il y a 10 000 € à gagner ce soir. Et pour encourager nos finalistes, j'ai derrière moi un public d'enfer. Regardez ça, vous êtes prêts? Stéphane Alex, vous l'avez compris, ici c'est chaud bouillant. Oui, et c'est aussi chaud bouillant sur le parcours, Sandrine. D'ailleurs, il y a des flammes qui explosent de partout. Ça fait peur. 5 finalistes vont s'élancer, mais un seul sortira vainqueur. Et la première à tenter sa chance est Audrey. Et notre judoka avance déterminée. Comme elle l'a été depuis le début, même si elle s'est retrouvée au tapis sur les grosses boules, face au croque-mur ou devant la fatale balayette, sa fin de victoire lui a permis d'avaler les îles flottantes. Et maintenant, elle compte bien remporter son dernier combat de la journée. Audrey est concentrée, elle fait le vide. Et puis elle a raison de faire le vide avant de sauter dedans. Ça y est, Audrey, la première à se jeter dans l'arène. Ah bah heureusement qu'on tente pas en Angleterre. Pourquoi? Si elle se jetait dans l'arène d'Angleterre, elle pourrait vraiment lui faire mal. En tout cas, elle a atteint les rouleaux en 20 secondes, c'est pas si mal. Ouf!
Il faut faire attention à ne pas tomber sous peine, je vous le rappelle, de tout recommencer. Oh là, alors Audrey utilise une technique bizarre, hein, sûrement apprise par son vieux maître judoka. Elle roule sur les tonneaux alors que normalement ce sont les tonneaux qui roulent. Hein. Allez comprendre. Enfin bon, ça marche. Allez, regardez bien. Oh, c'est la preuve qu'au judo, on apprend à bien tomber. Effectivement, Stéphane. Allez, la voilà au mur de pluie. Ça devrait être une plaisanterie pour notre judoka, puisque le but du jeu consiste juste à trouver les bonnes prises. Tout en étant ralenti, bien sûr, par les 2000 litres d'eau qui lui tombent dessus. Ça fait presque 1 minute qu'elle est partie sous les yeux de son public. Elle s'en sort parfaitement pour l'instant. Ouais, parfaitement, certes, mais j'ai quand même la sensation qu'elle avance pas super vite, hein, Stéphane. Oui, c'est vrai que 1 minute 5 à ce stade du parcours, c'est pas génial, mais on ne sait jamais ce qu'ils vont faire les autres. Place au tourniquet géant. Ça sert à rien de souffler, Audrey, hein, ça tourne tout seul. Allez hop, elle se jette. Oui. Oh, elle va tomber. Non. Non, c'est limite, hein, mais bon, elle s'accroche. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne semble pas prête à repartir tout de suite, elle reprend son souffle, et nous aussi. Ah bah oui. Elle est bien, elle est bien. Bah, elle est pas si bien, Sandrine. À un moment donné, faut continuer quand On même. dirait qu'elle ose pas y aller, là. Et pourtant, il faut y aller, le chrono tourne irrémédiablement. Ça y est, elle est pas tombée. Oui, mais elle a perdu plus d'1 minute sur cet obstacle, c'est énorme. Il faut vite se dépêcher. Allez, elle se concentre. Faut qu'elle avance, Ah oui. Elle va affronter la poutre pivotante, hein, un adversaire coriace, pervers et surtout assez glissant. Bah oui, la preuve. Là, c'est presque impossible de ne pas tomber. On rappelle, Sandrine, que Vince y était arrivé la semaine dernière. Il faut juste la bonne technique. Qui n'est manifestement pas celle d'Audrey. Hein. Allez, comme tout candidat qui chute sur un obstacle, Audrey doit remonter par la petite échelle et après 3 minutes 16 de course, elle va retenter la poutre pivotante. Mais on précise, hein, Stéphane, qu'au deuxième essai, la poutre pivotante ne pivote plus. C'est plus facile du coup. Allez. Elle est en retard. Oh, elle a failli tomber, mais c'est bon. Allez, trampoline et de 1. La fin de ce parcours d'enfer est au bout du 2e trampoline. Les rebonds sont aléatoires et contrariants. Allez hop. Ouais, c'est bon, 2e trampoline. Eh oui, Sandrine, tu as raison, c'est bien, mais il faudrait qu'elle finisse maintenant. Allez Audrey, on s'envole en l'air une dernière fois, c'est bien, on appuie. Elle est exténuée, elle n'en 3 peut minutes plus. 54. Oh mais quel exploit. C'est le cri du cœur. Un très gros cœur puisqu'elle réalise 3 minutes 54 secondes. Alors là, chapeau bas, franchement, vous avez été formidable. Vous vous sentez comment, là? Super bien. Et contente de l'avoir fait. Voilà, j'ai tout donné. Vous restez avec moi, on va voir ce que les autres vont faire, d'accord? Merci. Et les autres arrivent tout de suite, à commencer par Sabrina, notre agricultrice jamais dans les choux. La belle Sabrina qui a toujours le sourire, même dans la boue, même dans la centrifugeuse, et même après nous avoir fait la plus belle cascade du jour à la fatale balayette. Oh là là, on peut dire qu'elle a eu du nez. Hein. Oui, et puis elle a bien senti le coup. Total white pot. Allez, vraiment, Sabrina est extraordinaire. Ah, je crois que j'ai un ticket. Allez, elle s'élance avec, en ligne de mire, les 3 minutes 54 d'Audrey. Youhou! Ça a presque l'air rigolo, ce toboggan. Alors, la blonde va-t-elle faire mieux que la brune? Ben, on verra bien. Ah, pour une fois, Audrey ne se mouille pas trop. Joli plongeon. Pour l'instant, Sabrina est pile poil dans les mêmes temps que notre judoka. Comment va-t-elle négocier les tonneaux? Hop, ça passe. Oh là là, mais non, c'est super Sabrina, elle les saute comme de vulgaires meules de foin. On dirait presque que ça l'amuse. Oh, et la voilà déjà au mur de pluie avec près de 7 secondes d'avance sur Audrey et il me semble qu'elle avance beaucoup plus vite. Ah bah tu penses, ça lui fait pas peur. Elle a l'habitude d'être sous les arrosages automatiques. Oh, elle est vraiment super impressionnante, mais elle arrive face au tourniquet géant qui n'est pas loin d'être le pire obstacle de cette grande finale. Ça encourage derrière, hein, vous avez vu? Oui, Sandrine. Et d'ailleurs, Sabrina saute. Oh là là, magnifique. Combien de tours va-t-elle faire? Oh, et bien visiblement même pas 2, Alex, elle s'apprête déjà à sauter. Allez, oui, c'est incroyable. Elle y est! Elle y est, elle va très vite, ouais. Effectivement, Audrey, elle est en train de pulvériser notre chrono. Reste à savoir comment elle va négocier la poutre pivotante. Oh, va pas très bien.
C'est vrai que cette chute retarde un peu Sabrina, mais elle a toujours plus d'1 minute 30 d'avance sur Audrey. Allez, deuxième passage, plus facile normalement. Voilà, sans problème. Oui. Et maintenant les trampolines. Oui, 2-1. Si elle ne tombe pas, elle va nous faire un super chrono. Eh oui, allez, allez, allez. Allez. Et de 2. Oui, allez, elle va atomiser le chrono d'Audrey, Stéphane. Allez. Oui, 2 minutes 10. Incroyable. Ah bon, c'est pas une raison pour tirer la langue à Audrey quand même, elle est heureuse. Oh, regarde quoi, elle a passé la barre très haut avec ce quasi sans faute. Bonne chance aux autres. Alors là, vous avez été super vite. Ben, je sais pas, c'est le chrono qui parlera. Ah non, là franchement, je pense que vraiment vous avez pulvérisé en tout cas le chrono d'Audrey. Bravo, hein. Ouais, c'était génial, super. Ça déchire Total Power Pot. Eh oui, Sabrina, ça déchire Total Power Pot. Et puis vous avez vraiment établi un temps canon. On tient peut-être notre première gagnante de toute l'histoire de Total Power Pot. Ce serait bien. Ah oui, ce serait bien. Oui. Mais à mon avis, les garçons, et notamment Jean-Charles, ne l'entendent pas de la même oreille. Laquelle? Celle-là? Et voici notre plombier, marié et futur papa. Jean-Charles a toujours su rebondir et malgré son élimination à la fatale balayette, il s'est qualifié grâce au rattrapage. J'espère qu'après ce parcours chaotique, Jean-Charles n'arrive pas en finale en tirant la langue. Ah bah si. Allez, c'est parti. Beau vol plané. Beau vol plané, là, il a fait fort. Et effectivement, Sabrina, à mon avis, il tentait de passer directement au saut de tonneau. Tentative ratée. Qui vous fait le plus peur parmi les 3 candidats qui restent? Guillaume. Ah bah c'est sympa pour Jean-Charles. Bon, c'est vrai que notre conquérant est très fort et qu'il a 20 secondes de bonus, mais Jean-Charles est super plombier. Oh là là, regarde, il est en train d'avaler le saut de tonneau. Oui. Ah, c'est incroyable, Stéphane. Ah, il a quasiment 10 secondes d'avance sur Sabrina au même stade. Allez, 10. Allez, mon pote, 10. Un quoi? 10? Bah je sais pas, il veut peut-être une clé de 10. Allez, mon pote, 10. Ah, il parle des 10 000 € à gagner. Un bonhomme. Ah bah visiblement oui Jean-Charles, vous êtes un vrai bonhomme. Il se présente devant le tourniquet géant. T'es un bonhomme ou t'es une pomme? Bah je sais pas. Oh, joli saut. Faut qu'il s'accroche, hein. Ah, oh non, il plonge. C'est bonne nouvelle pour moi, on va pas se plaindre. Sabrina se réjouit et il y a de quoi puisque Jean-Charles va perdre beaucoup de temps pour retourner au départ du tourniquet géant. Oh Il a là là. déjà beaucoup de retard sur Sabrina. Ouais, mais notre agricultrice s'était plantée, si je puis dire, sur la poutre pivotante. Oh oui, allez. Ça a l'air d'aller. Faut sauter maintenant, hein. Ouais. Attends, il s'agrippe à un boudin d'abord. Ça peut pas lui arriver souvent, ça. Ah, bah oui. Bon, ça a l'air d'aller. Allez, faut sauter. C'était moi une, hein. C'est bon pour lui. Avant-dernière épreuve maintenant, la poutre pivotante. Il est encore dans les temps. Allez, Jean-Charles, pensez à votre femme. Oui, bah là, c'est sa femme qui pense à lui, hein. Ça a dû faire mal, là. Ah bah oui, effectivement, oui. Je pense aussi, oui. Jean-Charles remonte et malheureusement cette chute lui a été fatale car il ne peut plus battre Sabrina qui a toujours en poche les 10 000 €. Eh oui, regarde le chrono. Attention. oui. Voilà, c'est fait. Allez, JC, hein, faut finir pour l'honneur. Oh là 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 là. Oh. Magnifique. Pour gagner du temps, Jean-Charles a voulu enchaîner les 2 trampolines, mais il s'est pris le deuxième en pleine tête. Allez, appuie l'épuisé, mais il recommence. Hein. Allez, premier. Allez, on y va. Deuxième, c'est bien, faut aller au bout maintenant. Oui, il achève son calvaire en 2 minutes 49, il est exténué et déçu. Ah oui, hein, notre plombier a l'air au bout du tuyau. Enfin, du rouleau, pardon. Il réalise quand même le deuxième temps juste derrière Sabrina qui reste en tête. Alors Jean-Charles, Oh, je suis trop déçu. vous n'avez pas battu le temps de Sabrina, qui est donc toujours en tête dans cette finale. Ouais, malheureusement. J'ai tout donné, mais là, c'est trop dur. Pas trop dur de se faire battre par une fille? Oh non, pas du tout. C'est pas dans ce cadre-là, y a pas de problème. Je fais un gros bisou. Bravo. Bravo. Encore une fille et un garçon. On va voir qui va gagner. Et oui Sandrine, mais là ce n'est pas n'importe quel garçon qui s'élance, c'est Guillaume le conquérant. Jusqu'ici, il a fait un parcours formidable et il a surtout un bonus de 20 secondes, un avantage colossal. Les 2 minutes 10 de Sabrina doivent trembler et Sabrina avec, c'est parti. J'espère que la chance est avec moi. Un costaud parce qu'en plus il a 20 secondes de bonus. 20 secondes de bonus et il est bon. Ah oui, il est très bon pour les figures de style surtout. Et il va à une vitesse hallucinante, regardez, son chrono n'est toujours pas parti. Oh.
Même quand il chute, il se relève à une vitesse incroyable. Ouais, jolie pirouette. Cacahuète, c'est incroyable Stéphane. Il arrive, regarde-le, il arrive au mur de pluie en 0 secondes. Ça y est, son chrono démarre, enfin, mais Sabrina a du souci à se faire, rien ne l'arrête. Il arrive au tourniquet avec 40 secondes d'avance sur Sabrina, c'est énorme. Allez, il s'élance. Pour mémoire, Sabrina a fait 2 tours dans la même épreuve. Guillaume fera-t-il mieux? Bah déjà, il fait un tour. Ah bah 2 tours. Et... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a raté la barre. Aïe, 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 aïe. Le voilà de retour au tourniquet. Il est exactement dans les mêmes temps que Sabrina. Ça n'est pas gagné ni pour l'un ni pour l'autre. Allez, attends, il retourne. Oh, ça glisse. Oh, ça glisse. Vite. Non, mais c'est bon, c'est bon. Allez. Bon, encore un petit tour gratuit, histoire de reprendre son souffle. Et... Allez, le saut. Faut y aller. Et cette fois... ça passe. Oui, ça passe. Allez, il enchaîne avec la poutre pivotante. Faut qu'il se dépêche. Et pas de miracle. Oui. Dommage. Allez, Sabrina en était à 1 minute 45 quand elle a retenté la poutre et Guillaume est exactement dans les mêmes temps. Il faut encore gagner Stéphane, hein. Oui, mais il faut qu'il fonce. Allez, ça passe. Ouais, il réussit la poutre. Alors, comparons les temps. Sabrina est en avance d'une petite seconde. Oh là là, Stéphane, je vais pas tenir, j'ai un petit cœur fragile. Faut qu'il saute. Oh, c'est fini pour Guillaume. Je suis contente. Ah bah, y a de quoi. Ah, Stéphane, tu te rends compte? Il ne reste plus que Salsa Jessica, c'est une fille qui va gagner ce Total Wipeout. Ah, le public a hurlé sa joie et Guillaume a compris qu'il ne rattraperait jamais Sabrina. Ah, mais il y va quand même, hein. Avec une envolée spectaculaire. Là, je pense qu'il s'amuse maintenant. Il abandonne, là. Eh oui, avec le sourire, Guillaume le conquérant préfère abdiquer devant la reine Sabrina. Guillaume, alors, comment ça s'est passé? C'était un peu dur, là. C'était un cauchemar. Autant au début, c'était très bien, là, c'était un cauchemar. Mais vous êtes tombé, vous manquiez peut-être d'un peu de concentration? Peut-être, ou trop de confiance, ou pas assez bon, tout bêtement, hein. Oh non, vous avez été super bon jusqu'à présent, là, dans toutes les épreuves. Il faut être bon la dernière. Pas trop dur d'être battu par une fille? À la maison, c'est pareil, hein. Alex, nous vivons tout simplement un moment historique. L'élimination du dernier garçon en course signifie que pour la première fois, c'est une fille qui va gagner Total Wipeout. Mais oui, Sabrina a déjà éliminé tous les boys, mais notre agricultrice doit encore terrasser une adversaire de taille en la personne de Salsa Jessica. Qui elle aussi possède 20 secondes de bonus pour cette grande finale, car elle est pour l'instant la seule à avoir su apprivoiser les grosses boules. Mais c'est pas facile. Alors qui va gagner, Sabrina ou Jessica? Salsa Jessica s'avance, croisant les doigts pour mettre tous les atouts de son côté. Mais en a-t-elle besoin, Stéphane? Car des atouts, elle en regorge déjà. Non contente d'être sublime, elle est inarrêtable. Allez, Salsa Jessica s'installe et même si elle n'en croit pas ses jolis yeux, elle part à la conquête des 2 minutes 10 de Sabrina. Go! Attention, c'est Jessica qui s'élance et je vous rappelle qu'elle a 20 secondes de bonus. 20 secondes en plus. C'est vrai, c'est pas mal. Ah là là, notre agricultrice a peur de se faire cueillir par Salsa Jessica. Ouh, elle a utilisé tout son bonus pour atteindre les tonneaux. Alors attention, top chrono, c'est parti. Et Salsa Jessica s'élance. Oh, elle danse littéralement au-dessus de nos tonneaux. On dirait Super Jimmy. Hop. Allez, un dernier. Et la voilà déjà sur la paroi de la cascade. Sabrina peut trembler. Oh, elle utilise sa technique des petits pas de salsa pour avancer prodigieusement vite. Tu l'avais pas vu ça, hein? Ouais, qu'est-ce que je ferais sans toi, Alex? Pas Pékin Express, peut-être? Mais trêve de plaisanterie, Jessica se présente devant le tourniquet géant. Et... Oh, elle s'étale de tout son long. Mais c'est beau. Et elle enchaîne sans même attendre un tour de tourniquet. Oui, ça passe. Elle y est. Et oui, Sandrine, elle y est. Elle est en route vers les 10 000 € si rien ne l'arrête. Elle y est, dans l'eau. Ah, certes, Sandrine, mais Sabrina était tombée ici aussi, hein, donc Salsa Jessica devrait toujours être en avance. Où en est son chrono? Le chrono? Elle a 40 secondes d'avance, mais il ne faut pas qu'elle tarde. Allez. Là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une autre technique. Elle se met à califonchon. Bah oui, c'est une technique inconnue du passage de poutre. Et le problème, c'est que ça paraît nettement plus lent que d'habitude. Ouais. En tout cas, elle a toujours à peu près 20 secondes d'avance sur Sabrina. Hein. Ah, si elle réussit les trampolines dans quelques secondes, ça devrait passer pour la victoire finale et les 10 000 €. Allez, de toutes petites trampolines de rien du tout, et c'est la victoire, mais faut y aller. Mais qu'est-ce qu'elle attend? Allez! Allez! Oui, elle est là! Si elle réussit le prochain, c'est quasi gagné. Allez, elle enchaîne, vas-y!
Allez. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. Allez, hop, c'est bon. Oh, incroyable, elle chute au plus mauvais moment. Oh non, mais quelle erreur. Oh là là là, elle n'a plus que 10 secondes pour arriver au bout, faudrait tout enchaîner. C'est possible encore, hein. Allez. Allez, dépêche-toi, qu'est-ce qu'elle fait? Allez. Allez. Oh, oh là là, oh bah non, bah c'est fini. Et voilà, c'est fini. Oh, elle s'est bien battue. Vraiment, elle aurait pu gagner. Mais là, c'est trop tard, c'est trop tard. Elle est effondrée. Quelle belle image de sport. Mais quelle belle victoire aussi pour Sabrina. Vous êtes la grande gagnante de Total Wipeout aujourd'hui. Super. Ça vous fait quoi? Je suis super émue et voilà quoi. Je pense à mes proches, à mes amis qui ont fait le jeu avec moi et je suis super contente. Voilà. En tout cas, moi, je suis très fière de vous parce que une fois de plus, vous avez prouvé que les blondes ne comptent pas pour des prunes. Mais oui, Sandrine, on le sait bien. Ah, Stéphane, quelle belle victoire de Sabrina dans Total Wipeout. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver les meilleurs moments de l'émission et les plus belles chutes sur m6.fr. Tout de suite, regardons ce qui nous attend la semaine prochaine. Tout fraîche pour Wipeout. Le fils caché de Bruce Lee sera en Argentine ainsi que le paf Muraille qui malmènera nos 24 candidats déjà bien frappés. Ils joueront à saut de bouton une nouvelle épreuve et retrouveront bien sûr la fatale balayette et nos grosses boules. Entre les bains de boue et les petites baignades au soleil, notre grande famille aura encore des étoiles plein les yeux grâce à la centrifugeuse et nos nouvelles épreuves, comme l'acroboule et les périlleux escalobogans. Enfin, comme toujours, les 10 000 € se joueront lors d'une grande finale qu'on vous promet épique. On a gagné! Les filles ont gagné! Ah, elle avait la patate, hein, ma maraîchère! Et oui, Sandrine, Sabrina a bien été la meilleure ce soir. Et les garçons, ils ont eu un petit coup de mou. Bah oui, ce qui est toujours un petit peu embêtant, hein, Stéphane. Enchaîne. Oui. Bravo à Sabrina, en tout cas, et bravo à tous les candidats pour leur prouesse spectaculaire. Bonne soirée sur M6. Et à très bientôt. Je suis embêté pour Noël prochain. Pourquoi? Enfin, mais vous imaginez la taille du sapin qu'il faut pour les grosses boules? Non, je sais pas, mais en tout cas, toi, t'es vraiment pas un cadeau. C'est pas très gentil, ça. Vous faites quoi, là, encore? Vous allez pas me laisser tout seul? Oh! Oh! Je suis là, hein! J'existe!